L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes au chapitre 2, titre du chapitre 2, Identifier, titre du chapitre 3, titre du chapitre 3, Identifier, croyez et reconnaissez. Titre du chapitre 3, Identifier, croyez et reconnaissez. Chapitre 3, petit 3. Ne vous conformez pas à ce monde. Se conformer veut dire se couler dans un moule. Au cours de la vie, nous sommes confrontés aux pressions qui viennent du monde, du diable, d'autres croyants ou des circonstances. Vous ne pouvez éviter d'être fondu, liquéfié dans l'épreuve, mais vous pouvez quand même choisir le monde dans lequel vous seriez versé. Vous serez versé. À savoir, quand la pression cessera. À savoir, quand la pression cessera. Serez-vous amer et abîmé ou bien meilleur? Vous maintiendrez-vous dans la victoire ou céderez-vous à la défaite? C'est à vous de décider car, en fin de compte, vous serez changé, c'est certain. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En grec, le verbe transformer a donné métamorphose. Ce verbe évoque le petit ver qui file son cocon et qui en sort pour devenir un papillon. Renouveler sa façon de penser transforme, change et métamorphose au point que la personne amère, blessée, malade et vaincue devient un chrétien aimant, guéri, en bonne santé et victorieux. Grâce au renouvellement de votre intelligence, vous pouvez devenir celui que Dieu vous a appelé à être. À nouveau, un changement radical a déjà eu lieu dans votre esprit, mais votre corps, lui, fonctionne comme un wagon accroché à votre âme. Quelle que soit votre décision, votre humeur, vos émotions, votre corps va obtempérer. Donc, ce sont votre intelligence, vos pensées et votre attitude qui déterminent si vous vivez dans la victoire et expérimentez la vie de Dieu qui est dans votre esprit. Ou alors, la défaite et la mort présentes dans le monde naturel et déchu. Renouvelez votre intelligence en la conformant à la parole de Dieu contribue largement à votre transformation. En vous rappelant ce qui est spirituellement vrai, la parole de Dieu vous indique à quoi vous devez conformer vos valeurs et vos attitudes. C'est en vous regardant continuellement dans le miroir spirituel du Seigneur que vous commencerez à vivre comme la personne que vous êtes véritablement dans votre esprit. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Fin du chapitre 3. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Réalité charnelle ou spirituelle. Chapitre 4. Réalité charnelle ou spirituelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Une façon de penser charnelle n'est pas forcément pécheresse. Tout péché est charnel, mais tout ce qui est charnel n'est pas péché. Charnel, en parenthèse, chair, veut dire qui révèle des cinq sens sensuels. Une façon de penser qui se laisse diriger par ce qui est charnel est en fait dominée par le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher. Vous faites preuve d'une intelligence ou d'une mentalité dite charnelle lorsque vos pensées sont essentiellement centrées sur ce qui est physique. Vous êtes parfois obligé de croire à ce que vous ne voyez pas, comme par exemple aux ondes d'Internet et de la télévision qui vous environnent en permanence et ainsi qu'à celles du four à micro-ondes qui réchauffe vos plats.
Vous vous lavez les mains à cause du risque microbien, qu'elles paraissent sales ou non. Les ondes ou les microbes sont invisibles à l'œil nu, pourtant vous êtes conscient de leur présence. De même, il existe tout un monde spirituel, imperceptible à l'œil, et cela inclut les réalités spirituelles qui sont en vous. Votre cerveau et vos cinq sens ne peuvent les appréhender, mais votre âme peut les connaître grâce à la parole de Dieu. Par la foi, vous pouvez croire à ce que votre œil ne peut voir. Laissez couler la paix de Dieu. Laissez couler la paix de Dieu. Penser de manière spirituelle, en parenthèse, ou s'affectionner aux choses de l'esprit, libère le flot de la vie de Dieu en vous, mais diriger ses pensées vers ce qui est charnel, en parenthèse, ou s'affectionner aux choses de la chair, lui fait barrage. Pour simplifier, penser accaparé par ce qui est charnel égale mort, mais penser tournée vers ce qui est spirituel égale vie et paix. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 6. Penser de manière spirituelle, en parenthèse, ou s'affectionner aux choses de l'esprit, libère le flot de la vie de Dieu en vous, mais diriger ses pensées vers ce qui est charnel, en parenthèse, ou s'affectionner aux choses de la chair, lui fait barrage. Ou simplifier, penser accaparé par ce qui est charnel égale mort, mais penser tourner vers ce qui est spirituel égale vie et paix. Romains chapitre 8, verset 6. Le mot mort parle de tout ce qui est le résultat du péché, c'est-à-dire la mort du corps et la tristesse, la solitude, l'amertume, la maladie, la colère, la pauvreté, etc. Dans ce monde déchu, se laisser dominer par les sens naturels amène vers la mort, tandis que les pensées dirigées vers ce qui est spirituel produisent la vie et la paix. Jésus a déclaré « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie ». En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 63. Lorsque la parole domine vos pensées, vous devenez plus conscient de ce qui est spirituel. Il est écrit que Dieu peut vous garder dans une paix parfaite, en dépit de vos circonstances naturelles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Lorsque vos sentiments, en parenthèse, ou pensées en anglais, sont orientés vers le Seigneur, la paix de Dieu est libérée dans votre âme et dans votre corps, car votre âme est en accord avec votre esprit. Votre esprit né de nouveau, lui, demeure toujours dans une paix parfaite. Il suffit d'y puiser. Puisque c'est la manière de penser qui conditionne les émotions, en parenthèse, la paix en est une, vous comprenez qu'il vous est impossible de profiter de cette paix intérieure tant que votre réflexion reste focalisée sur vos problèmes. Le manque de tranquillité intérieure ne provient ni de vos circonstances, ni de votre environnement, mais du fait que votre âme se laisse dominer par vos cinq sens, comme par le fait de s'inquiéter des conséquences potentielles d'un problème, de ses répercussions sur les autres ou de la propagation d'une rumeur. Réalisez que, pendant tout ce temps, la paix de Dieu est omniprésente dans votre esprit, mais il faut la laisser se manifester. Il suffirait d'ouvrir le valve pour permettre à la paix de Dieu de se déverser dans votre âme. Aliéné par l'ignorance. Aliéné par l'ignorance. Les croyants ne devraient pas vivre comme les incroyants qui sont enfermés dans leur monde charnel, physique. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Dans la Bible, un païen est un non-juif, une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Autrement dit, les incroyants ne peuvent se fier à leurs facultés
Les incroyants ne peuvent se fier à leur faculté intellectuelle pour saisir les vérités spirituelles. Les incroyants ne peuvent que se fier à leur faculté intellectuelle pour saisir les vérités spirituelles. Éphésiens chapitre 4, verset 18 parle d'une intelligence obscurcie. Une intelligence est obscurcie lorsqu'elle n'est pas utilisée pour étudier et méditer la parole de Dieu, sachant que, de manière innée, elle est attirée automatiquement vers les cinq sens. La compréhension est la mise en application de la connaissance. Connaître est comparable au fait de mettre un aliment dans sa bouche et de le mâcher, tandis que comprendre revient à avaler la nourriture et la diriger pour que les nutriments profitent au corps. Savoir ce qui concerne Dieu est crucial, mais pour que la connaissance soit utile, que la vie qu'elle contient soit libérée, elle doit être bien assimilée, bien comprise. Le chrétien qui vit comme un incroyant va vers la même issue, la mort. Et celui qui ne sait rien sur Dieu ou qui ne comprend pas ce qu'il connaît de Dieu est réduit à penser d'après les informations que lui communiquent ses cinq sens. Or, sans la connaissance et la compréhension spirituelle, votre façon de penser ne peut être renouvelée et la vie de Dieu qui est dans l'esprit de ce chrétien ne peut être libérée. La révélation sur l'esprit, l'âme et le corps est la condition fondamentale pour vivre et vivre en paix. Lorsque l'intelligence des croyants est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. En d'autres termes, la vie de Dieu est bien présente en eux, mais ils vivent sans en tenir compte parce qu'ils en sont ignorants. Supposons par exemple que vous avez une tumeur cancéreuse. Dans la parole, Dieu déclare que vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Mais en observant votre corps, vous vous demandez si la tumeur cancéreuse est vraiment partie. Sous la pression de la douleur, de l'épuisement émotionnel et de la crainte grandissante, vous finissez par vous dire « Dieu dit que je suis guéri, pourtant rien n'a changé. J'ai toujours aussi mal, c'est que je ne suis pas guéri. » En cédant à un tel raisonnement, vous permettez à vos cinq sens de vous dominer au détriment de la parole de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts est en vous, mais vous n'y croyez pas. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20. Vous acceptez que vos pensées soient contrôlées par des informations d'ordre physique plus que par ce qui est vrai dans le royaume spirituel. Bien que vous ayez la vie de résurrection divine dans votre esprit, elle ne peut se manifester dans votre corps car vos pensées sont focalisées sur ce qui est charnel. Sur ce qui est charnel, ce qui mène à la mort. Locomotive ou wagon. Locomotive ou wagon. Lascivité égale contrôlée par ce que l'on ressent. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment, en parenthèse, lascivité. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 19. Il ne s'agit pas de nier le rôle des sens, car il y a des émotions qui sont saines. Cependant, trop de chrétiens ne se contentent pas du rôle indicatif, informatif de leurs sens. Ils se laissent dominer par eux. Ce n'est pas pour ce rôle que Dieu a conçu les émotions. Nos sens naturels ne devraient en aucun cas régenter nos vies. Nos sens naturels ne devraient en aucun cas
regenter nos vies. Vos émotions devraient être un wagon dans votre vie, non la locomotive. Elles ont été créées pour suivre vos pensées, non pour les précéder. Lorsque vous remplacez la locomotive par un wagon, vous découvrez que vous n'allez nulle part, voire à l'accident. Il ne devrait pas en être ainsi pour les chrétiens.